Bonjour, nous voilà au mois de mai. La lumière revient et les graines se mettent à germiner, c'est extraordinaire. Alors nous allons faire ensemble le tirage du mois de mai. Donc, comme d'habitude, je mélange devant vous les cartes en pensant à cette énergie du mois de mai. Et nous allons tirer 3 cartes, la première pour nos atouts durant ce mois-là, la deuxième pour les choses à travailler et la troisième pour la synthèse. Voilà. Donc j'ai mélangé, je coupe et je vais faire mon petit éventail des 22 arcanes du tarot de Marseille, créé spécialement par votre serviteur et par Micha, qui est l'illustratrice. Donc, voici la carte des atouts. On va la mettre là pour l'instant, face à vous. Les choses à travailler, le domaine de l'ombre, on pourrait dire, et la synthèse. Voilà la synthèse. Voilà. Et donc, je vais découvrir avec vous ce que nous propose le tarot du mois de mai. La première carte est donc celle des atouts. Et c'est l'impératrice qui vient nous visiter. L'impératrice, c'est une puissance féminine extraordinaire. Vous pouvez voir dans sa robe ce feu qui est flamboyant. Et le haut de la robe qui est bleu, c'est-à-dire c'est une flamboyance sereine. Mais néanmoins très tonique. Le rouge fait penser à un feu, un feu de bois. Voilà, l'impératrice, c'est la capacité en vous de vous asseoir sur votre trône avec votre puissance féminine, que vous soyez homme ou femme. La puissance féminine, c'est la puissance de l'intuition, c'est la puissance de la création, de la créativité. Et cette femme a comme caractéristique d'avoir pour emblème l'aigle, l'aigle qui est sa capacité à voir les choses de haut, à prendre du recul et à regarder le soleil en face. C'est son emblème, c'est ce qui la protège. Et elle a aussi, l'impératrice, elle a des ailes, vous voyez, des grandes ailes, c'est-à-dire elle peut se déplacer. C'est comme une sorte d'ange. Et partout où elle se pose, ça se met à germiner, à fleurir. Voilà, donc les atouts pour ce mois de mai, ce joli mois de mai, c'est de développer, le tarot vous dit que vous avez la capacité de développer votre créativité et votre intuition, et cela en toute sérénité, en vous asseyant en vous-même, si je puis dire, pour accueillir cette flamboyance, ce feu intérieur, et pour créer votre vie, bien sûr. Voilà. Il y a un petit détail là, on voit là la pomme d'Adam, hein, et derrière, il y a les cordes vocales. C'est-à-dire que l'impératrice, c'est aussi cette puissance féminine en vous qui ose dire et qui ose chanter. C'est une des cartes du chant dans le tarot. Alors, on va regarder la carte de l'ombre, des choses à travailler. Ah, c'est le mat qui nous vient. Le mat, c'est le fou du village. C'est un personnage très sympathique qui avance de guingois. Mais ici, nous l'attirons dans la zone de l'ombre. Et donc, il nous faut faire attention à notre côté, peut-être un peu foldingue, on en a tous un. Il ne faut pas être trop déjanté, quand même. Parce que, vous voyez, l'impératrice, c'est très stable. Et le mat, là, il vient dans la zone d'ombre. Et donc, il faut garder assise dans son chemin. Vous voyez, le mat, ça peut être un personnage intérieur qui est trop déjanté,
si vous avez tendance à être un peu foufou, un peu fofolle, il faut faire attention. Ou ça peut être un personnage extérieur qui n'est plus bon pour vous de fréquenter dans votre entourage personnel ou social, voire familial, de prendre de la distance. Voilà. Le mat, c'est une carte. Toutes les cartes sont extraordinaires, bien sûr. Mais si vous faites trop de guingois, ça risque de vous jouer des tours. C'est le sens du mat dans la position de l'ombre. Et la carte de la synthèse, c'est la Lune. Oh là là, quelle belle carte! La Lune, c'est notre capacité à tous à mettre un genou en terre de façon très humble pour féconder la terre. Vous voyez, l'étoile, elle a ces petites cruches qui déversent en permanence de l'eau pour que les graines se mettent à germiner. J'aime bien cette expression. Comme vous pouvez le voir, cette jeune femme est nue, c'est-à-dire elle est dans sa spontanéité, dans sa fraîcheur, et elle a des grands cheveux bleus qui sont des pensées posées, tranquilles. Et l'étoile, bien sûr, c'est notre étoile. Notre étoile, on pourrait dire notre ange, la façon de nous relier à notre côté éclatant. Et pour le mois de mai, je trouve que c'est assez extraordinaire d'attirer à nous cette carte qui est pleine de vitalité, pleine de jeunesse, pleine de beauté et d'humilité et de fraîcheur. Regardez bien, vous avez là un détail très intéressant. Il y a un oiseau sur une branche qui est en train de fleurir. C'est le mois de mai, ça fleurit de partout. C'est vos dons qui se mettent à fleurir, bien sûr. Et l'oiseau est là pour nous rappeler que les oiseaux, c'est une espèce très indépendante qui vient de traverser l'hiver sans en mourir. Les plumes protègent. Les plumes protègent des intempéries. Et pour nous, les humains, les intempéries, c'est, on pourrait dire, toutes les agressions que l'on subit et dont il faut se protéger. Des agressions verbales, ou de publicité mensongère, ou tout ce qui est indésirable. Faire la plume de l'oiseau, c'est laisser glisser. Cet oiseau est là aussi pour nous raconter des histoires, le langage des oiseaux. C'est-à-dire, dans le langage des oiseaux, c'est accueillir ce qui vient et regarder qu'est-ce qu'il y a derrière le mot. Vous voyez, c'est être attentif au sens caché des mots ou des expressions. Et bien sûr, il y a l'étoile avec les 7 étoiles qui sont répertoriées ici. Donc, en somme, si on se résume, le tarot du mois de mai, nos atouts avec l'impératrice, qui est une créatrice, c'est une fécondatrice en fait, et c'est une reine. Elle a un port royal, c'est la capacité en nous à créer, à imaginer, à féconder des idées et des actions, bien sûr. Attention au mat, personnage intérieur ou extérieur, qui pourrait représenter une énergie en nous qui nous bouscule de trop, qui n'est pas très centrée, voyez. Donc il faut y être attentif. Et en synthèse, joli mois de mai, nous avons l'étoile, qui est vraiment une très belle carte de synthèse. Pour ceux d'entre vous qui ont un tarot chez vous ou qui souhaitent se procurer ce magnifique tarot que j'ai créé avec une amie illustratrice, vous pouvez l'avoir sur mon site Dominique-Dupré, DUPREY.com. Les frais de port sont gratuits jusqu'à fin juillet. Profitez-en. Le livre Mon petit tarot est un livre de poche que j'ai conçu comme ceci. Une carte, des commentaires, des pistes, une autre carte, etc.
sur les 22 arcanes majeures. Et à la fin de ce... Vous voyez, on va retrouver l'étoile avec une explication sur la symbolique. Et à la fin, il y a quelques exemples de tirage. Voilà. Donc, vous avez aussi au dos de la carte, et j'en terminerai par là, ce magnifique logo. C'est devenu mon logo, en fait. Ce dialogue entre le soleil et la lune qui fait l'étoile. C'est notre étoile, c'est notre vitalité, notre capacité à rayonner. Voyez ? Alors, si vous avez un tarot chez vous, et si vous vous procurez celui-ci, si vous avez le plaisir de le découvrir, vous pouvez, pendant tout le mois de mai, travailler avec une carte sur vous. Par exemple, pendant un jour, vous décidez d'avoir sur vous l'étoile et vous rayonnez l'énergie de cette carte. Et le lendemain, ça peut être l'impératrice ou le mat. Voilà. Donc, vous pouvez aussi mettre une carte sous votre lit et vous endormir avec. Et le matin au réveil, vous vous reconnectez à cette carte. Ce sont des moyens de se connecter au tarot. Voilà, donc, joli mois de mai pour vous. Et on se retrouve en juin pour un autre tarot. Le 1er juin, il sera en ligne. Merci à vous et donc à très bientôt.